Bon allez, on ne va pas se mentir, la plupart du temps quand on pense à la religion catholique et aux catholiques, on pense à ça. À ça, parfois à ça, et presque systématiquement à ça. Bref, quand Vincent Montet nous a parlé de la thèse la première fois, je me suis dit fastoche, les doigts dans le nez. C'était l'été, je venais de me marier, je jouais les naïades pour booster mon Instagram, ça a jamais décollé. J'ai appelé les copines du MBA, et puis j'ai réfléchi. Et là, tout à coup, je me suis dit fastoche, je vais parler des cathos. Rien n'a été dit, rien n'a été fait, tranquille. À la rentrée, quand Vincent Montet nous a parlé de la thèse une deuxième fois, c'est la violence de la transformation digitale, la fin de la bulle Internet, la transformation du monde. Là, j'avoue, j'ai eu la pression. Je me suis penchée un peu sur la question, un peu, du coup, j'ai commencé à paniquer. Entre un pape et un clergé ultra connectés, des cybercathos hyper dévoués qui créent des applis, des web TV, des prêtres qui parlent de sujets hyper pointus que je comprends pas, je me suis dit, ça va pas le faire. Alors j'ai envisagé de soutenir ma thèse comme ça, ou alors comme ça. Après tout, pendant que je ramais à rédiger cette de thèse, Vincent Montet, lui, il était comme ça, et comme ça. Heureusement, sur WhatsApp, il y avait des vidéos rigolotes qui me remontaient le moral. Finalement, j'ai zappé Noël et le Nouvel An, mais j'ai quand même pris 3 kilos en me gavant comme une oie que je n'ai même pas mangé. J'ai posté ma thèse à 23h55 le 4 janvier. Bref, je pensais que l'église catholique 2.0, ça allait être du gâteau. Bref, j'ai bien morflé, mais je suis heureuse. Bon, là, je vais m'arrêter et être un peu sérieuse. Loin des clichés habituels souvent relayés par les médias, l'église et ses fidèles, c'est souvent ça. Et puis ça aussi. Alors qu'en quelques années, le digital est devenu ubiquiste, même dans les gestes les plus simples de notre quotidien, ce que l'on sait moins, c'est que la religion, elle non plus, n'y a pas échappé. L'avènement du numérique a créé une multitude de possibilités pour l'Église et ses cyberapôtres de répandre la bonne nouvelle par le biais de cet e-continent. Face à de nombreux défis, ni l'un ni l'autre ne se sont démontés. Site internet dédié à la religion qui foisonne, applications permettant de prier en communauté, web TV pour les plus petits, création d'une church tech qui rassemble et porte des projets innovants et numériques au service de l'Église, la quête 2.0 introduite au sein de nombreuses paroisses par exemple, montre à quel point les jeunes cathos start-upers ont tout compris des enjeux économiques et mondiaux de demain. Alors certes, nous sommes encore à des années-lumière de The Way of Future, la nouvelle religion fondée par le petit génie de la Silicon Valley, Anthony Lewandowski, loin aussi de la VR qui aux États-Unis propose d'ores et déjà aux fidèles de se réunir dans le cyberespace au sein d'églises virtuelles. Mais au fond, ce n'est finalement pas plus mal, et c'est ce que j'ai voulu démontrer avec cette thèse. Dans les années à venir, l'Église catholique en France poursuivra son évolution digitale. Les catholiques continueront de naviguer entre IRL et URL pour pratiquer leur foi. Avec une génération alpha prête à prendre la relève de la Fidei Propagandé 2.0, le catholicisme continuera de fédérer comme il le fait depuis 2000 ans. Bref, nihil novi sub sole, rien de nouveau sous le soleil, comme le disait la Bible bien avant H.G. Wells.